Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens Esprit Saint, remplis le cœur de ta lumière, dispose notre intelligence, ouvre nos cœurs à écouter ta parole. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 22 décembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose en ce jour est extrait de l'évangile de Luc chapitre 1er, versets 46 à 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de les trônes, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Dans le contexte de la visitation, nous voyons Marie qui s'exclame aussi. Marie qui reconnaît la grandeur de Dieu. Marie proclame la grandeur de Dieu dans sa vie. Marie reconnaît, elle dit son âme exalte le Seigneur. Et son esprit exulte en Dieu, son Sauveur. Le premier élément de notre partage en ce jour, c'est: est-ce que tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie? Est-ce que ta vie proclame que Dieu est grand? Tout simplement par ton obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, ta vie peut proclamer que Dieu est grand. Un autre élément, c'est que c'est son âme qui exalte le Seigneur. Est-ce que l'état de ton âme te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe dans cette période? L'état de ton corps, ce que tu devras porter, ce que tu devras manger, ou bien l'état de ton âme? Dans cette période, des confessions sont organisées sur les paroisses. Est-ce que tu y participes pour libérer ton cœur, pour te repentir et pour purifier ton âme? Est-ce que l'état de ton âme te préoccupe? Deuxième élément de ce Magnificat que nous pouvons partager avec vous, c'est que c'est Dieu qui est la joie de Marie. Elle reconnaît que Dieu s'est penché sur elle. Dieu s'est penché. Donc c'est Dieu qui est sa joie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui t'amène à être joyeuse, à être joyeux? Est-ce un bien matériel ou bien le fait de savoir que ton Sauveur vient en réalité pour rentrer dans ta vie, pour renouveler sa présence dans ta vie, pour te dire qu'il t'aime? Qu'est-ce qui te rend joyeuse? Est-ce qu'on peut être joyeux en étant malade? Est-ce qu'on peut être joyeux en ayant toujours une maladie? Est-ce qu'on peut être joyeux en manquant de la nourriture? Est-ce qu'on peut être joyeux parce qu'on n'a pas encore payé son logement? Oui, on le peut. Si Dieu nous remplit, si Dieu est notre joie. Et c'est ce que Marie fait ici, dans le Magnificat. Dieu remplit sa vie. Dieu a tellement rempli sa vie qu'elle fait de sa vie un champ d'action de grâce. Et le dernier élément de notre enseignement, c'est que dans cette préparation à l'accueil du Sauveur, il faut que tu puisses aussi chanter ton Magnificat. Il faut que tu puisses aussi être joyeuse comme la Vierge Marie et puis joyeux comme la Vierge Marie. Est-ce que tu veux rendre grâce? Aujourd'hui, essaie de t'arrêter. Regarde un peu ta vie et tous les motifs pour lesquels tu as besoin de rendre grâce. S'il n'y a pas de motif, il y a un motif que tu connais déjà, c'est que Dieu t'aime et qu'il vit encore dans ta vie. Il vient te visiter. Et donc c'est un motif pour dire: Seigneur, mon âme exalte en toi qui es mon Sauveur. Mon esprit exulte de joie. Que la joie du Seigneur inonde ton cœur, inonde ta famille. La joie de la venue du Seigneur inonde ta vie professionnelle pour qu'il soit l'unique joie de ta vie. En ce jour, le travail que tu dois faire, c'est de créer ton Magnificat et chante-le avec joie. Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous comble de toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.